Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de votre journal romain. Dans quelques instants, vous pourrez entendre l'entretien qu'Étienne Loraillère a eu avec le cardinal Sistac, archevêque de Barcelone. Ce matin, la troisième congrégation a eu lieu dans la Aula Paul VI, la troisième congrégation générale, où 148 cardinaux étaient présents. Parmi eux, 110 cardinaux électeurs. On en attend donc encore 5 pour être tous rassemblés. Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Cyril. Quels sont les échos que l'on a de leurs travaux ? Alors écoutez, plusieurs choses. D'abord un grand climat de sérénité, tous en témoignent, tous ceux qu'on peut interroger, même s'il y a des points sur lesquels les avis sont très partagés, en particulier, et on en parle depuis plusieurs jours, la question du temps nécessaire à ces congrégations générales avant l'ouverture du conclave. Donc pas de date de conclave encore décidée par les cardinaux. Peut-être demain, peut-être même jeudi. Ils se sont mis d'accord pour ne travailler que le matin, ce mardi et encore mercredi. D'accord aussi pour se retrouver demain en fin d'après-midi à la basilique Saint-Pierre pour un temps de prière en commun à l'hôtel de la chaire de Saint-Pierre. Et puis sur le contenu, il y a une vingtaine de cardinaux qui a pris la parole entre hier après-midi et ce matin. Ils prennent la parole par ordre d'inscription, tout simplement, ceux qui souhaitent s'exprimer devant les autres. Et parmi les sujets abordés, ce que l'on a pu savoir, c'est la question du fonctionnement des dicastères ici, de la curie romaine et en particulier de leur relation avec les diocèses, avec les épiscopats locaux. Également la question du renouvellement de l'Église dans la ligne du Concile Vatican II. Enfin la question, évidemment, de la nouvelle évangélisation. On a entendu dire que les cardinaux avaient rédigé une lettre qui avait été signée par le cardinal Sodano. De quoi s'agit-il ? Oui. Alors c'est un télégramme, il l'avait décidé déjà à la toute première congrégation de s'adresser au pape émérite Benoît XVI. Ils lui ont envoyé un télégramme pour le remercier du caractère lumineux de son ministère pétrinien et de l'exemple qu'il a donné par sa sollicitude pastorale pour le bien de l'Église et de l'humanité. Alors souvent, quand on parle du conclave, quand on parle de cette période un peu spéciale du Sede Vacante aussi, il y a toujours cette notion de secret aussi autour du Vatican. Comment vous savez tout ça ? Alors, il y a un point presse qui est organisé chaque jour par le Père Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, qui nous donne un grand nombre d'informations. Et puis, les cardinaux continuent d'avoir le droit de parler. Simplement, ce qui est tout à fait interdit, c'est de dire qui a dit quoi sur quel sujet. Autrement dit, le fond des discussions qu'ils peuvent avoir entre eux. Mais quels sont les thèmes abordés, quelles sont les priorités qui habitent le cœur et l'esprit de chacun des cardinaux? La parole demeure libre et donc nous pouvons ainsi continuer à avoir quelques échos de cette nature. Et donc on n'en sait vraiment pas plus sur la date du début du conclave. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas envie de se presser, de se précipiter et qu'ils attendent de s'être fait véritablement une idée précise sur le temps qu'il leur faudra encore pour discuter ensemble avant de voter sur cette date d'ouverture. Merci beaucoup Philippine. Hier après-midi, les cardinaux américains ont donné une conférence de presse. Ils n'ont pas hésité à répondre aux questions des journalistes. Émeric Coletta les a suivis. Ce matin-là, au Collège pontifical américain, les cardinaux états-uniens ouvrent leur grille aux journalistes. C'est une rareté à Rome qui confirme l'aisance des anglo-saxons avec les médias. We got a beautiful day. Wow, it's extraordinary. What are you hoping for today, Your Eminence? I'm hoping the day stays beautiful. Non sans humour, ils se prêtent volontiers au jeu des questions sans réponse. Produisant tout de même quelques images. L'épiscopat américain a organisé une conférence de presse avec 2 des cardinaux électeurs. Comme il pouvait s'y attendre, un journaliste leur demande de commenter les chances d'élection de Monseigneur Dolan. Which candidate, in your opinion, has better chances to reform the Curia? An Italian one because he knows the mechanisms, or a foreign one because he has no ties with Rome? I could begin by saying that's a very good question. However, there's really no way to answer that because the focus of the conclave, in my opinion, has to be on the spiritual mission of the Church. Who will best lead the Catholic Church into the future? Pas d'esquive non plus sur les actes avérés de pédophilie au sein de l'épiscopat américain. That is a terrible wound on the body of the Church. And it has to be looked at. So whoever's elected Pope, he obviously has to accept the universal code of the Church now, which is zero tolerance for anyone who has ever abused a minor child. Malgré cette agilité manifeste avec les micros,
Le rideau se fermera, quoi qu'il advienne, sur la communication des cardinaux une fois le conclave commencé. Nous avons appris aujourd'hui que la chapelle Sixtine était maintenant fermée au public. Les travaux ont commencé. On a commencé à ériger la cheminée, à mettre le plancher au niveau, à aussi mettre 2 poêles différents, l'un pour brûler les bulletins et une autre qui, de manière chimique, permettra de savoir si la fumée est blanche ou noire. Nous avons pu rencontrer les derniers touristes et fidèles qui ont eu la chance de rentrer dans ce temple de la peinture. Oui, c'est un endroit de recueillement, effectivement. Et, ça l'est d'autant plus que c'est assez surveillé quand même, et dès qu'il y a un peu de bruit, effectivement, il y a un petit rappel à l'ordre. C'est assez fou de se dire que dans une semaine ou dans 15 jours, c'est une semaine, je crois, à peu près. Voilà, ça va être fermé, ils vont être tous là et dans un recueillement, j'imagine, assez pieux et silencieux, et devoir voilà, se trouver et lire, écouter leur cœur pour pouvoir trouver un nouveau pape. Oui. Je me demandais d'ailleurs où est-ce que tous les cardinaux allaient être positionnés. On se demandait également où était comment dire, le petit chaudron par où la fumée allait sortir. On l'a cherché visuellement, on ne l'a pas trouvé. C'est la chance de nous réunissons avec le Saint-Esprit dans ce moment et aussi pour une prière très forte pour guider les cardinaux là-dedans dans 2 jours maintenant. Des témoignages qui rappellent qu'avant d'être une temple de la peinture, la chapelle Sixtine est d'abord un lieu de prière, une chapelle. Pendant ce temps-là, à Place Saint-Pierre, les touristes et les fidèles continuent à faire la queue pour obtenir leur timbre estampillé Sede Vacante, un sujet de Coraline Salvoche. Étrange remue-ménage Place Saint-Pierre. Depuis vendredi, une foule se presse à l'entrée de ce petit camion de la Poste du Vatican. À l'intérieur, la possibilité d'acheter des timbres rares et exceptionnels, la série éditée à l'occasion du siège vacant. Dans les rangs, des touristes et des fidèles venus du monde entier. C'est un souvenir voilà, important. En plus, on est un peu triste parce qu'on est venu à Rome, il n'y a même pas le pape aujourd'hui. Alors, on tient le moral avec ça, voilà, on va dire. So I just wanted to send out some postcards to my family and friends and show them that I'm experiencing such a wonderful time in the church right now. La série de 4 timbres a été tirée à 230 000 exemplaires. Ils ne peuvent être utilisés que pendant la vacance du siège apostolique. Dès que le nouveau pape sera élu, les timbres non vendus seront tous brûlés par la Poste du Vatican. Comme je vous l'ai dit au début de ce journal, voici l'entretien qu'a eu Étienne Noraillère avec le cardinal Sistac, archevêque de Barcelone. Un cardinal qui rappelle la nécessité pour les évêques d'être vraiment en communion pour faire ce vote lors du conclave. Alors nous sommes ici au Collège pontifical espagnol et nous retrouvons le cardinal Luis Martinez Sistac. Bonjour Éminence. Bonjour. Un grand merci de nous accorder cet entretien alors que la responsabilité du Collège des cardinaux évidemment est énorme puisque vous travaillez pour chercher à comprendre quel sera l'avenir de l'Église et puis trouver le successeur de Pierre. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, Éminence? Si, nous devons travailler beaucoup parce que nous devons faire travailler notre entendement, nous devons chercher des informations, nous devons connaître bien la situation de l'Église universelle et aussi du monde, de l'humanité, pour chercher les personnes, les papes qui seront les mieux pour ce moment au service de l'Église, au service de tout le monde. Alors c'est une responsabilité importante, mais une responsabilité de tous les collèges, de tous les collèges des cardinaux. Alors nous serons tous très responsables, nous prions, nous préparons, mais nous avons la confiance totale avec le Seigneur. Quels sont pour vous, au fond, les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui? Quels sont les points d'attention particuliers que vous portez? Je pense que le grand défi est l'évangélisation. L'évangélisation pour annoncer Jésus, son évangile à tout le monde, dans diversité de cultures qui ne sont pas transparentes à la transcendance. Après la nouvelle évangélisation, si nous pensons l'Europe, et surtout l'Europe occidentale, nous voyons que c'est difficile d'annoncer de Jésus dans cette société sécularisée avec un relativisme éthique très, très grand. Alors, je pense que le grand défi sera l'évangélisation. Après, il y a le défi de chercher cela qui est une solution pour l'humanité qui souffre,
pour la justice, pour la fraternité, et aussi les rapports de l'Église avec le monde, de la foi avec la culture, et aussi les rapports écuméniques. Il y a aussi le dialogue interreligieux, je pense que c'est très important, la présence de l'Église dans le monde, et surtout, je pense que l'humanité cherche que l'Église, sa présence dans le monde, dans l'humanité, apporte solutions présentant la miséricorde et l'amour de Dieu. Vous parlez, Éminence, de l'évangélisation, mais l'Église n'a pas cessé d'évangéliser depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quels sont les obstacles spécifiques à franchir? Et peut-être d'ailleurs dont vous êtes le témoin à Barcelone, concrètement. Ah oui. L'Église existe pour évangéliser. L'essence de l'Église, évangéliser. Paul VI le disait très bien, c'est des choses. Et je pense que toute l'Église, à tout le monde, à tous les continents, l'Église évangélise. Mais les difficultés sont très grandes, parce que nous évangélisons, mais les personnes n'écoutent pas, peut-être. Alors, comment nous devons évangéliser? Nous devons évangéliser avec le témoignage de la vie. Oui, le témoignage de la vie, c'est très important. Avec un langage qui est très compris pour tout le monde, qui est la langue de l'amour. Cette langue, c'est très compréhensible pour tous. On le fait déjà, non, aujourd'hui? Ah oui, à votre avis, qu'est-ce qui n'est pas peut-être suffisamment travaillé? Qu'est-ce qui n'est pas suffisamment compris? Où sont les chantiers au fond? Parce que je pense que la foi est un mystère, est un don de Dieu. Jésus parlait aux Terres Saintes. Et beaucoup, oui, et des autres, non. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi quelques personnes disent oui et des autres disent non? C'est un mystère, parce qu'il donne de Dieu. Je pense que Dieu donne cet don, offre cet don. Mais il y a la liberté humaine, il y a la culture, il y a la personnalité de chaque personne. Et la connexion des dons de Dieu avec la liberté humaine, avec la culture propre, c'est un mystère. Mystère pour nous aussi. Et surtout, nous les voyons comme un grand mystère respecter les autres. Et qu'est-ce que ces congrégations générales, ces séances de discussion finalement en commun, où chacun peut prendre la parole pour contribuer à approfondir ces... Je n'ai pas d'expérience parce que la première fois... Qu'est-ce que cela peut apporter? Et qu'est-ce que vous en attendez, vous? Je pense que pour nous connaître mutuellement, et aussi pour parler des grands problèmes de l'humanité et de l'Église à Tintra et de l'Église à Textra. Alors, nous avons la tentation, chaque personne, chaque chrétien, chaque cardinal, de regarder toute l'Église avec la vision de notre petite Église, de notre continent, de notre pays. Mais l'Église universelle cherchait une réponse. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour servir toute l'humanité, toute l'Église universelle et toute l'humanité, tout le monde? Je pense que c'est très difficile. C'est au-delà de Barcelone, au-delà de l'Espagne, au-delà de la France ou de l'Italie? Oui, parce que dans un synode dernier, quelque chose, les évêques ou les représentants de l'Europe, nous avons une vision diverse des évêques de l'Amérique latine et de l'Afrique. Vous pensez à quel sujet en particulier? Le sujet de la catéchèse, les catéchistes. Alors, pour les Américains du Sud et pour les Africains, ils cherchent de donner à cet ministre, cet travail, une institutionnalisation. Un ministère, reconnaître un ministère spécifique aux catéchistes. Pour nous, l'Europe, il y a beaucoup de personnes qui font quelquefois, quelques années, après ils ne peuvent pas faire ces choses, ils font autre chose dans l'Église. Alors, nous pensons qu'il ne doit pas être institutionnalisé. Et possible une chose ou une autre. Alors, mais la vision est diverse. Pour qu'on comprenne encore mieux ce que vous êtes en train de nous dire, Éminence, derrière cette question d'organisation ou d'institution, qu'est-ce qui se cache de cette vision qui doit se confronter, cette vision diverse de l'Église qui doit se confronter, peut-être pour comprendre ce qui est universel? Et la inculturation de la foi à toutes les cultures.
C'est difficile, mais nous devons faire cette chose. Non? Nous avons célébré à Barcelone, là, je pense qu'à Paris était célébré aussi, l'Atrio des Gentils. Le pavé des Gentils. Le pavé des Gentils. C'est un rapport avec la culture et aussi un rapport, un dialogue entre croyants et non-croyants. Je pense que l'inculturation de la foi, c'est la grande difficulté. Mais je pense que c'est très important de faire cette chose, parce que la foi, sans inculturation, est superficielle, il n'arrive pas à toutes les personnes. Et après, que nous apportons à la culture une richesse aussi, parce qu'à la fois, le message de Jésus enrichit toutes les cultures. Oui, on a d'ailleurs bien vu pour la culture en Europe, comment la foi a irrigué la culture européenne au point de la nourrir. Dans ce dialogue entre la foi et la culture, évidemment, il y a la possibilité d'une rencontre et de faire passer le message de Jésus. Mais il y a aussi du coup une autre question qui se pose, parce que les cultures sont diverses aujourd'hui à travers le monde, elles sont multiples. Et si la foi s'inculture de plein de manières différentes, comment préserver une foi unique et une portée universelle? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de division, ou est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi pour la communion? En tout cas, une vigilance. Il y a le risque, mais il y a aussi l'assistance de l'Esprit Saint. C'est un petit miracle, un grand miracle, parce qu'il y a des millions et millions et millions de croyants, de catholiques dans tout le monde, dans diverses diversités de cultures. Et nous avons l'unité de l'Église, nous avons la communion doctrinale aussi de l'Église. C'est un miracle, c'est une présence de Dieu, de Jésus dans l'Église. Non? Alors, doit être une inculturation critique, sans perdre l'identité de la foi, l'identité du message de Jésus. Alors, cette inculturation a des limites. Nous pouvons arriver jusqu'ici, mais il n'est pas possible, il ne doit pas être une identification de la foi avec une culture. Non. Quelles sont, je reviens à vos priorités pour vous, hein. Vous l'avez dit, l'évangélisation. L'évangélisation, le rapport avec l'évangélisation, le rapport de l'Église avec l'humanité, la présence de chrétiens, laïcs chrétiens dans le monde, pour apporter toute la richesse des messages de Jésus à toutes les institutions de la société. Nous sommes encore, le disait Jean-Paul II, dans un document très important, Christi Fidelis Laici, numéro 2. Et les chrétiens laïcs sont très fermés dans l'Église et sont peu présents dans le monde. Vous trouvez qu'ils ne vont pas assez à l'extérieur, les fidèles laïcs, hein, puisque... Parce que la sécularité, ou le séculier, le monde, et les caractéristiques spéciales de la vocation des laïcs chrétiens dans le monde, le disait le Concile Vatican II. Il y a aussi l'application, la pleine application du Concile Vatican II, je pense que c'est très important. Ça rapporte foi et culture, et science aussi, science, culture et science. Donner, offrir la richesse des messages de Jésus à notre monde pour donner espoir, espérance, pour donner confiance, et aussi pour offrir ce message qui présente toujours l'amour miséricordieux de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'humanité qui souffrent. Éminence, si on regarde depuis le Concile Vatican II, parce qu'on sait que à la fois Jean-Paul II, Benoît XVI en ont beaucoup parlé, où est-ce qu'on en est? Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, quels sont les fondements qui ont été posés, à votre avis? Où en est l'Église aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des éléments qui ont été posés par les différents papes successifs qui permettent aujourd'hui d'aller de l'avant? Je pense qu'il y a une harmonie entre tous les trois papes. Et je pense que le nouvel pape aura aussi cette harmonie. Mais quand vous dites qu'il aura, c'est que ça fait partie aussi des critères qui sont les vôtres? Parce que je pense que chaque pape apporte quelque chose, n'est-ce pas? Alors je pense que nous avons besoin d'un pape avec une préoccupation pastorale,
regardant le monde avec les yeux de Jésus pour sauver, pour comprendre, pour pardonner, pour offrir la salvation de Jésus. Et après aussi, cette capacité de gouvernement pastoral aussi de l'Église, parce que l'Église a aussi cette institution humaine et divine, mais il y a aussi des organisations. On parle beaucoup de réforme de la curie, c'est quelque chose qui fait partie de vos préoccupations. Je pense que si nous cherchons et nous travaillons beaucoup pour l'évangélisation, nous trouverons les chemins pour réformer la curie, réformer notre cœur. Et à votre avis, aujourd'hui, on en est où? Dans la manière dont on a l'habitude de le vivre? Je pense que quelque chose peut-être doit changer, mais je ne parle seulement de la curie romaine, je parle de toute l'organisation de l'Église. Parce que la curie romaine sert au pape pour la mission du pape, du ministère Pétrine. Mais chaque diocèse a sa petite curie. Alors, les paroisses, c'est toutes les institutions doivent servir pour évangéliser dans le lieu où réalise sa mission. Éminence, dernière question. Comment spirituellement un cardinal électeur vit ses heures? Et surtout avec la prière. Parce que nous chercherons la personne plus qui fera mieux cet service des évêques de Rome et des successeurs de Saint-Pierre. Si nous devons, les cardinaux, travailler, chercher des informations, réfléchir, mais il y a la prière de toute l'Église universelle, et aussi l'assistance de l'Esprit Saint. Alors, je pense que nous aurons une fumée bianche. Très bon. On l'espère en tout cas, et très vite. Merci beaucoup, Éminence, d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bien sûr, au fil des jours, nous suivons les travaux des cardinaux, du Collège des cardinaux ici, durant cette vacance du siège apostolique. À très bientôt sur KTO. C'est déjà la fin de votre journal romain. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe qui a permis de préparer ce journal. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.